Donc, je vous ai dit que moi, dans mon exemple, je suis allé chercher les gens qui font des résidences meublées. Donc, je suis allé dans un groupe qui parle de résidences meublées, qui a près de 76 000 membres. Je crois que c'est le groupe résidence meublée qui a le plus de membres que j'ai pu trouver. Et qu'est-ce que je suis allé faire? Je me suis dit, bon, les gens, lorsqu'ils n'ont plus de clients directs qui viennent d'Abidjan, ils se demandent comment faire venir des clients de l'extérieur, bien comment avoir des clients de l'extérieur. OK? Donc, je vais faire une publication qui parle de ça. J'aurais pu écrire comment avoir des clients étrangers qui louent vos résidences pendant longtemps. C'est long. Certes, il y a des mots-clés, mais c'est long. Donc, je me dis, bon, il y a un mot-clé que tous y connaissent, c'est Airbnb. Et pour eux tous, être sur Airbnb, c'est compliqué. Vous voyez, le digital, c'est compliqué. Il faut créer un compte. Si l'adresse n'est pas en Europe, c'est compliqué de créer un compte bancaire pour recevoir son argent. Trop de complications. Donc, moi, je dis que je vais faire un post où je fais un retour d'expérience. D'accord? Maintenant, comment est-ce que j'ai créé ce poste? Moi, je n'ai pas de, j'ai pas de Airbnb, j'ai pas de résidence. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur YouTube et à partir de YouTube, j'ai fait une recherche pour trouver la vidéo de quelqu'un qui fait du Airbnb à Abidjan. Et c'est la vidéo de cette personne que j'ai regardée et que j'ai exploitée pour écrire mon contenu. OK? Ensuite, j'ai utilisé une technique que vous-même vous avez pu constater sur Facebook récemment. Il y a beaucoup de personnes qui font des publications où la suite de la publication se trouve dans les commentaires. OK? Ces personnes-là font ça pour avoir un peu plus d'interaction. OK? Parce que comme je vous ai dit, Facebook va comptabiliser chaque interaction avec une publication. Si je passe devant la publication simplement, Facebook va considérer ça comme étant une vue et une portée. Ça veut dire qu'un compte unique a vu la publication une fois. Si je reviens dessus 3 fois, Facebook va compter qu'un compte unique a vu la publication 3 fois. OK? Si je clique sur des photos, sur des images, Facebook va comptabiliser que j'ai cliqué sur des images. Après, je vais vous dire pourquoi c'est important. Donc, en mettant les informations dans les commentaires, j'oblige les gens à ouvrir les commentaires, ce qui compte comme une interaction. Et puis ensuite, si le sujet est vraiment intéressant, ils vont aussi eux-mêmes laisser des commentaires, ils vont liker d'autres commentaires, ce qui va encore augmenter les interactions. Et c'est grâce à ces interactions-là que Facebook détermine qui a fait un bon contenu qui intéresse d'autres personnes. Et si Facebook suppose que vous avez créé un bon contenu, alors Facebook va recommander ce contenu-là à d'autres personnes. C'est le principe de base sur lequel nous allons partir. Comment créer une page qui intéresse les gens, comment créer du contenu qui intéresse les gens. Et grâce aux méthodes qu'on va appliquer tout de suite là, vous allez vous rendre compte que vous allez rendre votre page beaucoup plus désirable, vous allez faire des contenus qui vont beaucoup plus intéresser les gens. Maintenant, vous vous dites, bon, je suis venu parler de Airbnb là. Moi, qu'est-ce que ça va m'apporter? Derrière, j'ai parlé de Airbnb et ce que j'ai reçu, ce sont des messages spontanés de personnes qui sont venus me parler de Airbnb. Seulement que quand on a une page ou bien quand on fait une communication, qu'est-ce qu'on veut? On veut que les gens nous écrivent spontanément. Okay? Donc, si on a choisi le bon sujet, si on l'a traité de la bonne manière, les gens vont venir d'eux-mêmes vers vous. Je vous donne un exemple qui va concerner Keika. Supposons qu'actuellement à Abidjan, les zones où se trouvent les terrains les plus moins chers sont des espaces où c'est un peu éloigné de la ville. Très souvent, c'est proche de la brousse, etc. Donc, si des gens veulent, on va dire, s'installer là-bas, l'une des choses qu'ils peuvent redouter, c'est par exemple un incendie de forêt. Par exemple, surtout dans une période d'armatan. Alors qu'actuellement, dans l'actualité sur Facebook, il y a quoi? Il y a un incendie à Los Angeles, tout le monde en parle. Ça, c'est encore une technique pour faire une publication qui va intéresser les gens, parler d'un sujet dont tout le monde parle actuellement. Donc, vous pouvez créer un contenu sur comment protéger sa maison ou bien ses terrains en cas de départ de feu. Ça peut concerner tout ce qui est gaz, ça peut concerner tout ce qui est domestique, donc en dehors même du gaz. Ça peut concerner tout ce qui peut venir de la forêt, de quelqu'un qui est passé à côté de votre maison, il a jeté un mégot de cigarette, il faisait tellement chaud, une neb s'embrasait, ça a démarré. Comment on fait pour l'éteindre? Donc là, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de contenu qu'on peut sortir de là. Bon pour vous. Donc il y a eu un, deux, trois, quatre messages qui sont venus spontanément à partir de ce contenu-là.
Et moi, comme je ne suis pas un caissier, mais que je suis un vendeur, même si les gens ne sont pas venus me parler du produit que je vends, je les amène pas à prendre conscience que le meilleur moyen pour eux de maîtriser ce domaine, c'est soit que je les forme, soit que je fasse pour eux. OK? Et ça se fait pas à pas. D'accord? Donc, vous avez compris le principe de base. On va mettre maintenant le pied dans le cambouis. On va regarder votre page. Je vous dis comment l'optimiser. On va regarder votre profil personnel. Je vous dis comment l'optimiser. Quand on finit l'optimisation, je vous explique maintenant, ça ce sera de la deuxième partie. Je vous explique comment est-ce que vous allez communiquer, qu'est-ce que vous allez écrire, où est-ce que vous allez écrire, à quelle fréquence, etc. Et vous allez retenir tout ça pour commencer à pratiquer. C'est-à-dire que dès ce soir, dès demain, vous commencez à le pratiquer. Et lorsque vous allez prendre votre prochaine séance, on va voir les fruits que ça a porté. Et puis ensuite, on va se concentrer maintenant sur la création de contenu visuel. Comment est-ce que vous pouvez vous-même faire des petites affiches, comment bien présenter ces produits, quels sont les détails à ajouter, etc. D'accord? Et ainsi de suite, quand on a fini d'écrire le contenu, qu'est-ce qu'on fait du contenu? On peut lancer une publicité. On va voir clairement comment réussir sa publicité. Et le problème que vous aviez, que lorsque la publicité s'arrête, vous n'avez plus de clients, c'est simplement parce que dès que la publicité s'arrête, votre page ne touche plus personne. Mais ça veut dire aussi que le contenu que vous avez créé n'est pas le contenu idéal. Parce qu'un bon contenu, qu'il y ait une pub ou pas, ça marche. OK?